2, 3, go! Oh, des chiquettes. Bah, c'est toi qui l'as ramené, donc la brioche, non, c'est nous. C'était pour te détendre parce qu'il paraît que t'es un peu stressé. Oui, ça se voit. Hein. Ouais, t'as la voix qui tremble un petit peu, on sent. Légèrement. Ouais. Pour une sophrologue. Ça fait des ordres. Ça fait des ordres. Donc t'as fait une petite séance ce matin alors? Tous les jours. Alors, il y a celle que je fais avec mes clients et puis en fait ça devient un peu un réflexe en fait de vie, c'est de réfléchir un petit moment de stress, hop, on respire de telle façon. Enfin voilà, ça devient assez systématique en fait, sans même réfléchir. Et quand tu parles de tes clients, c'est Oui. qui tes clients? Ah, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est de 7 à 77 ans. On vrai qu'on peut accompagner à partir de 7 ans, 7-8 ans. Parce qu'il y a quand même une concentration avec le protocole, il y a un petit temps en fait où je pense que quand les enfants sont plus petits, ils ont du mal à se concentrer longtemps. Même s'il existe des protocoles vraiment dédiés aux enfants, avec plus par le jeu, comme on retrouve un peu en psy. Et moi, j'ai choisi de commencer vers 8 ans, et puis après, tant que les gens me supportent, ils viennent en fait. Donc, Et ils te supportent en général? C'est bon? Pas tous, mais... Ils te rappellent. Ah oui, Bah bah, oui, bon, bah, voilà, c'est que ça va. Il y a toujours des clients masochistes, mais voilà. Non, en général, voilà. Après, il n'y a pas de limite d'âge. Et sans cagoule, on peut venir te voir? Aussi, ouais, bon. c'est mieux. Voilà. Et tu travailles avec les entreprises aussi? Alors, je travaille avec les entreprises, exactement. Donc là, pareil, c'est plutôt un public... on va dire que la tranche d'âge, c'est entre 20 et 55 ans à peu près. Donc, toujours sur des petits groupes. Je préfère des petits groupes. Après, ça dépend aussi des possibilités des entreprises à motiver les gens à venir, mais je limite en général à 12 personnes. Alors, non pas parce que pour moi c'est inconfortable, mais je trouve que pour les personnes, elles sont plus à l'aise quand elles sont sur un petit groupe comme ça, une petite entité, que vraiment avec 50 personnes. J'ai déjà fait 30 personnes. C'est un peu beaucoup quand même. C'était beaucoup là. Voilà, il faut réussir aussi à ce que les gens soient captés. Et puis dans le milieu de l'entreprise, on est avec ses collègues, on est avec son chef, voilà. Donc on n'est déjà pas forcément très à l'aise au départ, donc on ne va pas en rajouter, quoi. On essaye de faciliter les choses. Et c'est souvent à la demande du dirigeant ou c'est les salariés qui vont demander peut-être Alors oui, et puis maintenant ça fait partie en fait des préoccupations dans l'entreprise. Il y a souvent aussi les CSE, c'est une voie d'entrée pour les entreprises où en proposant par exemple des tarifs pour certaines boîtes, oui, vous faites des ateliers, des groupes, etc. Ça démarre comme ça, par les infirmières aussi des entreprises. Et puis maintenant les fameuses semaines de bien-être dans l'entreprise, des activités, etc. Donc, soit ça se met en place de façon ponctuelle, donc souvent effectivement la période mai-juin, là où il y a la fameuse semaine de la santé en entreprise, et puis après ça peut être plus récurrent, donc j'ai des ateliers par exemple dans des entreprises, c'est toutes les semaines, donc j'y vais toutes les semaines, c'est le rendez-vous hebdomadaire, donc qui fédère en fait pas mal, parce que, alors, ce qui est drôle c'est que je pense notamment à une entreprise où j'y suis depuis 3 ans, mais il y a toujours des nouveaux qui se regreffent. Alors du coup, je fais des séances un peu de révision, je revois les bases de la sophro, j'intègre les nouveaux. En me disant que les plus anciens vont se lasser, mais non finalement. Enfin voilà, il y a toujours en fait un intérêt même à refaire des protocoles qu'on a déjà vécus en fait. Et quand tu dis qu'il y a des gens qui se greffent, ce sont des gens qui sont imposés par l'entreprise ou ce sont des gens qui viennent d'eux-mêmes? Alors là, dans le cas présent, c'est plutôt des gens qui viennent d'eux-mêmes, mais il m'est arrivé effectivement d'avoir des personnes à qui on avait imposé en fait ces ateliers-là. Ça faisait partie de leur programme de la journée, avec un enchaînement d'ateliers pour moi dans la même entreprise, où là, effectivement, ils n'avaient pas le choix. C'est-à-dire qu'ils devaient se présenter, ça durait, alors c'était rapide, en plus ça durait une demi-heure, parce qu'en général, pour que ce soit plus confortable, c'est entre 3/4 d'heure, 1 heure, en fait, un atelier de sophro. Là, c'était assez timé, assez speed. Et les gens qui venaient n'étaient pas forcément super convaincus de ce pourquoi ils venaient et de ce qu'ils allaient faire, et beaucoup d'appréhension, quoi, en fait. Et alors, ça sert à quoi, en fait, un atelier sophro? C'est pour la cohésion d'équipe, c'est pour que les gens se sentent bien, c'est quoi, ça met une sorte de... Oui, ou ça gère une demande, un stress ou un... Alors souvent, la motivation, en fait, dans une entreprise, c'est de se dire, c'est un atelier bien-être, sans finalement trop savoir ce que c'est la sophro. C'est-à-dire que les gens entendent parler de la sophro, c'est pas forcément, pour eux, souvent quand on entend sophro, on entend relaxation. Enfin, c'est le premier mot qui va venir en réponse, ça va être ça. Mais pas que. Donc en fait, les gens qui s'intéressent à la sophrologie savent qu'il y a la dimension relaxante, mais il y a aussi tout un tas d'autres
paramètres en fait qu'on peut travailler en sophro, et je pense notamment à l'aspect psychocorporel. Donc ça peut permettre aux gens d'avoir plus d'aisance quand ils font une prise de parole en public, de se sentir plus à l'aise dans leur relation aux autres. Donc ce qui fait qu'en cohésion d'équipe, oui, ça va marcher. En termes d'absentéisme aussi, parce que si les gens sont mieux dans leurs équipes, il y a moins d'absentéisme. Donc finalement, les motivations, elles sont un peu multiples en fait pour une entreprise à faire appel à une sophrologue. Mais aussi le fait que ce soit simple à mettre en place. C'est-à-dire que quand j'arrive quelque part, il n'y a pas de matériel spécifique, j'ai juste besoin de ma voix, d'une salle un peu calme, des chaises et basta, quoi. Donc c'est facile à mettre en place. Et puis, il n'y a pas trop de questionnement, il n'y a pas trop de questionnement. C'est-à-dire que les gens viennent assister au protocole, chacun va aussi trouver quelque chose. On ne va pas faire de la psychothérapie, donc on ne va pas demander aux gens et toi tu dors comment. Voilà, de se livrer de trop, il n'y a pas de demande c'est-à-dire qu'en fait, intime. Et puis, c'est pas intime, donc finalement sur si on faisait tous une séance ensemble, sur un même protocole, toi tu irais peut-être chercher une problématique sur le stress, toi sur le sommeil. Je dors bien. Pourquoi Si, je sais pas, l'air fatigué. On est là. Ça décerne, je trouve. Voilà, non, on l'a refait. Donc, pour ton mieux-être, mais tu dors très très bien, ça se voit. Tu es très reposé ce matin. Voilà, donc effectivement, chacun va pouvoir sur un même protocole aller chercher des choses différentes. C'est après, moi, dans la présentation, en disant on peut utiliser ce protocole-là dans telle et telle problématique, dans telle et telle circonstance, et chacun va aller y piocher quelque chose, en fait. Et tu parles de protocole, c'est-à-dire qu'à chaque fois, une séance est définie par des instants, des moments précis, Oui, alors en fait, ça, les gens ne le perçoivent pas quand ils font une séance de sophro, et heureusement. Il y a 8 étapes dans un protocole de sophro, qui consiste en fait déjà à mettre la personne, on travaille les yeux fermés. On parlait tout à l'heure de relaxation. En fait, le sophrologue fait toujours la séance en même temps que la personne qui est sophronisée. Enfin, le mot n'est pas très joli, mais je te sophronise, tu me sophronises. Voilà, donc que la personne sophronisée. Et donc, ça permet aussi d'être un peu sur la même longueur d'onde, déjà. Donc, il y a cette partie où on va fermer les yeux. Et le fait comme je fais la séance en même temps, je ferme les yeux aussi. Je pense que pour la personne, c'est plus confortable. La personne se laisse porter par ta voix. Exactement, en fait, mais voilà, il n'y a pas le regard. Même on parlait tout à l'heure d'atelier, il n'y a pas le regard des autres. Mais déjà, ne serait-ce que pour certaines personnes, la première étape de fermer les yeux, c'est déjà un peu compliqué parce que ça nécessite déjà un premier lâcher-prise. En fait, le fait d'avoir un sens en moins, d'être pas vulnérable, je vois jusque-là, mais voilà, on est déjà, on ferme les yeux. Et puis après, il y a un processus en fait où on commence effectivement par se détendre. Enfin, c'est ce côté un peu en fermant les yeux, on se met dans une bulle. On se met dans une bulle. Alors oui, on parle de parenthèse en sophro, c'est le même principe. C'est en fermant les yeux, je mets en place ma parenthèse, je laisse à l'extérieur ce qui est à l'extérieur. Donc il y a cette partie en fait de préparation en fait, donc avec plusieurs étapes. On arrive vraiment après à l'exercice à proprement parler de la séance, donc là qui peut correspondre. On parlait de sommeil, on parlait de stress, estime de soi, toutes les thématiques qui peuvent être abordées. Et ensuite, on arrive à la phase de désophronisation. Pareil, le vocabulaire est spécifique, pas très joli. C'est traduit de l'espagnol, alors des fois, il y a des trucs un peu bizarres. Et donc, où là, on fait revenir un peu la personne, reprendre un peu conscience de son corps, sa posture, etc. Et de réouvrir les yeux. Donc finalement, c'est très... il y a plusieurs étapes. Pour la personne qui va faire la séance, elle ne les perçoit pas, ces étapes-là, et pour autant, elles ont chacune leur fonction. D'accord. Et dans les gens qui viennent te voir dans l'entreprise, ce sont plutôt des femmes, des hommes, des cadres, des ouvriers Est-ce que le patron vient en même temps que les salariés ? Comment ça se passe généralement ? Alors, souvent, finalement, ça reprend la représentation de ma clientèle aussi individuelle. C'est, on va dire, 80% de femmes, 20% d'hommes. Quand les hommes franchissent le pas. Messieurs, quand vous franchissez le pas, vous êtes finalement beaucoup plus assidus. C'est rigolo, c'est qu'il y a peut-être ce petit a priori de ça va me servir un coup de respirer, tout ça. Tu crois vraiment qu'on va dire comme ça ? Oui, c'est vrai. Si. Je suis sûre que tu le fais très très bien. Ah oui.
je m'appelle Sébastien, j'irai pas. Donc, voilà, donc non. Donc ils ont du mal, voilà, à se mettre, on va dire, dans la posture, parce que peut-être, je sais pas, ça montre une vulnérabilité où j'ai besoin d'aide. Voilà. Et puis une fois que c'est un peu dédramatisé et qu'on se dit bon, ok, je vais faire des exercices de respiration, ça va pas être de la psy à 2 balles. Voilà, ça peut peut-être aussi un peu rassurer. Et quand les hommes franchissent cette étape-là, ils deviennent extrêmement assidus, peut-être même plus que les femmes. Voilà. En même temps, c'est vrai que si tu as les yeux fermés, on parlait tout à l'heure de savoir si le patron venait en même temps que les salariés, etc. Mais si tout le monde a les yeux fermés, en fait, tout le monde a, j'imagine, son propre imaginaire. Enfin, oui, c'est-à-dire qu'après, chacun, voilà, comme on disait, chacun est dans sa parenthèse, mais il y a toujours... alors, il y a aussi le côté, j'ai vécu ça, c'est sur les temps de travail, ou tout au moins c'est sur le temps de pause du midi, mais des fois ça peut un tout petit peu déborder, etc. C'est quelle image je vais donner dans ma boîte de finalement je pourrais finir un dossier. Est-ce que j'ai parfois eu le cas de filles qui me disaient ah non mais là que je croisais dans les couloirs en disant bon, on se voit tout à l'heure, et c'était non j'ai un dossier à finir et tout, ça fait des ordres si je viens en séance de sophro alors que je suis un peu à la ramasse pour mes réunions de l'après-midi. Donc, je pense que la présence des fois du responsable du site, par exemple, ou du PDG, ça peut effectivement dire « Ah bah tiens, elle a pris le temps de se détendre pendant une demi-heure, elle aurait mieux fait de potasser sa réunion pour 14 heures parce qu'elle n'est pas au top. » Voilà. Donc, mais j'imagine que derrière, tu gagnes aussi en efficacité. Enfin, je sais quand Virginie fait sa sieste, par exemple, tu vois, dans l'après-midi, après, elle est plus efficace. C'est ça, quoi. Après la digestion. De 14h à 17h. Bien sûr, c'est ça. Non, on ne digère pas pendant 3 heures. Alors, pour l'entreprise, en fait, c'est un bénéfice quand même à l'arrivée. Alors oui, c'est un bénéfice, mais les gens, dans un premier temps, le perçoivent peut-être pas comme ça. C'est-à-dire qu'immédiatement, c'est pas perçu comme ça. Et pour reprendre l'exemple de l'entreprise dont je parlais, il y a quand même maintenant certaines personnes qui viennent en disant j'en ai besoin, maintenant qui ont identifié le fait que les ateliers soient fréquents, récurrents, etc., qui avaient un bénéfice à venir, même si on était dans le jus complet, que de ne pas venir. Donc une fois que ça c'est, on va dire, acté pour la personne, elle ne va pas culpabiliser sur le fait de se dire je prends une demi-heure pour être finalement peut-être plus efficient l'après-midi, mieux avec mes collègues, un ensemble de choses en fait, et de se dire je ne culpabilise pas à prendre cette pause de bien-être parce que finalement elle m'apporte plus après. Mais c'est peut-être pas immédiat, c'est peut-être pas la première fois ou la première séance où on va se dire je suis légitime à prendre ce temps-là pour moi dans l'entreprise. C'est pas une perte de temps ni pour l'entreprise ni pour mes collègues si je suis là, et que finalement les bénéfices ils vont être pour tout le monde. Après, d'un autre côté, c'est le dirigeant qui... c'est quand même le dirigeant qui paye. Donc, qui te fait appel. Qui te fait appel et qui te... complètement. Donc, c'est une belle image aussi pour l'entreprise. Donc, quelque part, il est d'accord pour ça. Il est d'accord, il valide. Mais je crois qu'après, c'est le regard. C'est le regard entre... C'est les employés qui, eux, se mettent en frein vis-à-vis de ça. Oui, parce qu'on lui pense, à qui je pense... lui, il serait complètement open pour venir. Il est venu quelques fois en me disant je sens que les gens ne sont pas forcément très à l'aise quand je suis là. Ils ne se mettent pas forcément à côté de lui. Enfin voilà, d'un seul coup, il y a un grand espace. J'ai tout seul au milieu des chaises sont vides autour. C'est bizarre. Donc, voilà. Et toi, t'en penses quoi de ça, toi ? C'est mieux quand le dirigeant est là, ou comment tu vois les choses, toi ? Alors moi, je trouve que ça change au contraire. Enfin, je trouve ça mieux. Je trouve que ça ne change pas après les relations dans l'entreprise. Au contraire. Puis c'est peut-être, justement, quand on a l'initiative dans sa boîte d'un projet comme ça, je pense qu'il faut en faire partie. Enfin, je pense qu'on est plus crédible en disant je mets ça en place dans mon entreprise parce que j'y crois, parce que je conçois qu'il peut y avoir des difficultés, je sais qu'il va y avoir un bénéfice. Enfin, voilà, se dire je m'investis aussi dans le projet. Après, il y a d'autres relais parfois, quand le chef d'entreprise n'est pas disponible. Sur les grosses structures, il y a l'infirmière, il y a la psy, il y a certaines boîtes où il y a des ergothérapeutes qui bossent aussi en collaboration, qui peuvent venir. Donc, il y a des relais dans l'entreprise. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait un investissement de la personne à l'origine, en fait, de la mise en place de ces ateliers-là. Sinon, c'est un peu dommage. C'est une mode, c'est quoi ? Parce qu'on parle beaucoup de RSE aujourd'hui. Moi, personnellement, je trouve que ça donne une belle image aussi à l'entreprise, tu vois, faire venir des sophrologues, pourquoi pas des kinés, des gens, tu vois, des professeurs de yoga, ce qu'on veut. Enfin, je trouve que ça donne une belle image, mais c'est une mode, ou est-ce que vraiment ça apporte quelque chose au sein de l'entreprise, dans la cohésion, parce que les gens arrivent aussi dans l'entreprise avec leurs propres problèmes.
Et peut-être que ça facilite un petit peu les rapports entre les uns et les autres. relation aux autres. Alors ça, oui, effectivement, il y a pas mal d'éléments. Oui, ça va forcément faciliter les relations déjà des personnes entre elles. Moi, l'avantage aussi que j'ai moi dans ces entreprises quand j'interviens pour des ateliers, c'est que je ne sais pas qui est qui. C'est-à-dire que je ne sais pas quels sont les liens hiérarchiques entre les personnes, si elles bossent ensemble, si elles peuvent pas se saquer, si elles sont potes. Enfin, je ne sais pas. Donc déjà, c'est confortable pour moi parce que j'ai pas ces a priori là. Et puis les gens, même si sur les premiers ateliers ils sont un peu réticents à se livrer, ils le font de plus en plus facilement. Et je pense aussi que c'est parfois le moyen de faire passer des messages. C'est-à-dire qu'entre eux, c'est « Ah ben j'ai une réunion qui me stresse après », alors qu'on sait que 2 ou 3 personnes qui sont là vont être présentes aussi à la réunion. Donc c'est « Je vais quand même être un peu stressée pour cette réunion, j'ai besoin de me détendre ». Enfin, quelque part, c'est comme si on cherchait un peu des points d'appui pour la réunion d'après. Donc je pense que c'est quand même assez vertueux. Enfin, pour en revenir là, je pense que dans les entreprises, c'est quand même assez vertueux de mettre ça en place. C'est pas compliqué non plus. Enfin, c'est pas une usine à gaz à monter. Donc c'est ça aussi, c'est qu'il faut avoir le côté simple pour les entreprises de pouvoir justement mettre en place des ateliers de sophro ou autres. Et là, en l'occurrence, sophro, c'est facile à faire. Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui pensent que un burn-out, c'est juste pour les gens qui ont le temps, en fait? Comme la dépression, comme tout. Ouais. Non, pas que, justement. Alors, quand on arrive au stade vraiment de burn-out, c'est qu'il y a quand même eu des signes un peu au préalable qu'on a occultés. Ça se fait pas, c'est assez long, finalement, en fait, le processus. Malheureusement, quand ça arrive et quand c'est déclaré, la personne s'arrête tout net. Donc, sa vie personnelle, sa vie professionnelle se retrouve vraiment impactée. On peut faire effectivement de la prévention de ce genre de choses en prenant soin de soi en amont. Alors j'ai eu un monsieur aussi en individuel, là pour le coup, qui avait un poste à responsabilité dans une grosse boîte, qui avait déjà fait un burn-out, qui avait mis... Alors lui, c'est burn-out parce qu'il s'était retrouvé en conflit de valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, il savait très bien que le racheteur de son groupe voulait licencier, mais on lui a demandé de mentir en fait sur un site aux salariés en disant que ça allait être repris, que les gens allaient être repris, etc. Et en fait, c'était son taf, c'était sa fonction, donc il l'a fait. Mais comme c'était vraiment en opposition avec ses valeurs, heureusement, c'est lui qui a morflé. À la fin, il s'est retrouvé... il ne pouvait plus bosser, quoi. Sa vie s'est arrêtée tout net, vie pro, vie perso avec forcément un impact, parce que ce n'est pas non plus scindé. Et donc, donc il s'en est remis, parce qu'un burn-out, c'est très long pour s'en remettre. Et puis, quand il a repris effectivement une activité professionnelle, etc., de nouveau, il a eu des difficultés. Et là, il s'est dit, je ne vais pas la jouer comme la première fois, c'est que je vais faire cette fois-ci de la prévention, c'est ce que tu disais, donc prévenir un peu, parce que je sens qu'il y a des petits signes un peu avant-coureurs de désamorcer avant que ça... Voilà, des douleurs, quand je suis le week-end à la maison, dès le dimanche soir, je commence un peu à avoir le bide un peu noué, des trucs en fait qui peuvent se produire, et des petits signes en fait qui apparaissent nécessairement mais qu'on ne voit pas, ou quand on se rend compte qu'il est déjà trop tard. Donc lui, en fait, il était, on va dire, alerté parce qu'il l'avait déjà vécu une première fois, et il est venu me voir pour cette raison-là. Donc il a fait, pour le coup, de la prévention. Et les retours, globalement, que tu as des salariés, des personnes qui viennent en entreprise, on a un petit bruit, c'est l'aspirateur. C'est bien, voilà. C'est propre. Tout est propre, tout est super clean. Tu vois ça. Retour positif à chaque fois. En fait, alors, pareil dans les entreprises, si je parle pour les ateliers récurrents, si les gens, ça leur plaît pas, ils reviennent pas. Donc, le fait que les gens reviennent régulièrement à des ateliers, c'est que finalement, ça trouve leur bien. Voilà, exactement. Après, sur des journées ponctuelles où je vais intervenir par exemple pour un séminaire ou pour une semaine bien-être en entreprise, là je ne revois pas les gens, c'est un peu plus du one-shot, c'est plus difficile d'avoir un retour. C'est-à-dire que les gens sont contents de leur journée, contents de leur atelier, etc. Après sur les bénéfices à plus ou moins long terme, c'est difficile de savoir. Ça n'a pas déclenché des fois des envies par rapport aux dirigeants de se dire en fait tiens je pourrais mettre ça en place. Alors une entreprise dans laquelle je bosse en ce moment justement ou pour laquelle j'interviens régulièrement, ça a démarré justement par une journée bien-être comme ça et puis finalement ça s'est bien passé, ils ont vu que c'était simple, que c'était bien accueilli aussi, que ça passait pas pour un truc ésotérique, spirituel. Et que ça a rassuré tout le monde aussi, donc et c'est comme ça qu'après le projet s'est pérennisé. Donc il faut essayer.
Exactement. Au moins une fois. Essayer, c'est ça. l'adopter. Voilà. C'est ça. sûr. Et un J'ai ouvrier déjà qui... appris ça. Oui, c'est déjà fait. Un ouvrier qui, voilà, dont les collègues lui disent oh, tu vas à l'atelier sophrologie, donc comme Il y a ça, des moqueries. les collègues Ouais. avec un Mais- par exemple disent ça, tu vois. Ça Avec arrive, un E oui, sans ça E. arrive. C'est pareil. Et qu'est-ce qu'il peut leur dire? Déjà de C'est venir, de c'est lever bien. un petit peu cet a priori. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens en fait mettent sous le mot sophrologie. Alors des fois j'entends même des trucs avec souffrance. Alors c'est pas du tout la Ouais. même racine, mais sophrologie, souffrance, on parle de ces souffrances. Enfin, des fois il y a des associations un peu bizarres avec le mot et les gens ont très peur finalement d'être obligés de se livrer sur certaines choses et qu'est-ce que je vais leur faire faire. Et puis la sophrologie telle que je la pratique, c'est la sophrologie caïcédienne, telle qu'elle a été conçue à l'origine. La sophrologie À tes souhaits. Caïcédienne. caïcédienne, Alors c'est parce que c'est le professeur Caicedo, neuropsychiatre, qui a créé cette technique. espagnole. Espagnol. Il a bossé en Espagne, je crois je sais plus si c'est Bolivie. Je crois que c'est un Bolivien à la base. Et donc en fait c'est lui qui a créé la sophrologie, au départ qui était réservée, qui a commencé en fait dans les hôpitaux psychiatriques, dans les unités fermées, et en fait il a travaillé sur des cohortes de patients en mettant en place ces protocoles-là. Donc c'était au départ des unités psychiatriques fermées, puis ensuite ça s'est développé au niveau du grand public, par le sport notamment, après en individuel sur les accompagnants de la vie, et puis plus récemment en entreprise. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette sophrologie-là, elle a été à la base conçue pour... comme si tu prenais l'image un peu de câble électrique, de tout rebrancher, tout reconnecter. Donc ça passe par la reconnexion du corps et de l'esprit, donc c'est psychocorporel. Et les gens, parfois, d'où les réticences, c'est de se dire, si je fais de la sophro, je vais être allongée sur un tapis, il faut que je vienne en legging, en je sais pas quoi, alors que non, en fait, la sophro, c'est pour ça que je dis c'est simple aussi à mettre en place, c'est qu'on vient comme on est, on reste assis la plupart du temps, on fait des exercices d'étirement debout, donc c'est très tonique finalement. Donc il y a aussi cet a priori là de je vais devoir me mettre en legging ou en chaussettes devant mes collègues. Mes collègues, chaussettes, mon patron. quoi. oui, quand même, non. Il ne faut pas qu'il y ait un Contact avec le contact sol. avec le sol. Alors c'est sûr, oui, si tu es en talon aiguille, ça part comment je pense. Si tu es en talon aiguille, c'est pas très confort parce qu'il faut quand même sentir ses points d'appui et tout ça, mais en fait non, c'est tenir le plus naturellement possible. Après oui, ça peut être. Alors, je conseille parfois aux gens d'hiver d'amener un petit plaid, un petit truc parce que on peut se refroidir, le fait de se relâcher, ne serait-ce que se relâcher, les sensations sur le plan de la température corporelle peuvent un peu être modifiées. Des gens qui ont très chaud, d'autres qui ont très froid, donc prévoir un petit plaid. Puis je ne suis pas toujours non plus à savoir comment la salle va être isolée phoniquement. Voilà, non, mais au niveau de la température, il y a des salles qui sont froides, qui sont machin, donc je dis toujours aux gens prévoyez un petit truc. Mais sinon, non, en fait, les gens sont en chaussures normales, c'est tout. Bon, c'est un métier que tu aimes bien, toi. Ah ouais. Tu fais du bien aux gens. J'espère. Écoute, si elles reviennent, on peut se avec Tu aurais un petit exercice simple à faire au boulot quand on est un peu... un petit peu tendu. Ouais. Oui. Alors, ça peut être une respiration sur 5 temps. En fait, quand on est, par exemple, longtemps dans la même posture de travail, que ce soit face à un ordi ou autre, on est un petit peu contracté. Et en fait, ce qu'on apprend à faire en sophro, plus qu'à se relaxer, c'est de respirer un peu en conscience. Donc, c'est de se dire, je donne une intention dans ma respiration. Donc, ça peut être l'intention, c'est toujours sur les 2 temps, c'est j'inspire de la détente et puis à l'expiration, je vais la diffuser. À l'inverse, quand on se sent un peu stressé, c'est je vais comme inspirer ce stress et à l'expiration le faire sortir. Mais ce que j'aime bien, c'est le côté, comme je disais, psychocorporel de la sophro. Donc je voulais qu'on le fasse ensemble, tous les 3. Allez, zoom. Donc en fait, c'est juste, on va mettre nos mains sur le ventre, l'une sur l'autre. Et puis en fait, on va respirer sur 5 temps. Donc on va prendre une profonde inspiration. On va bloquer l'air, on se met en apnée. Tension, on va contracter tous les muscles, on va mettre comme un peu les épaules en arrière, on contracte tout. Expire et on relâche. Et rien que ça, quand on est longtemps à faire une tâche répétitive ou qu'on est un peu fatigué, ça redonne un petit coup d'énergie, ça permet de se relâcher et puis de reprendre conscience aussi de son corps. Quand on est un peu tendu, par exemple quand je fais faire aussi des exercices d'étirement debout, etc., les gens me disent « Ah, là ça coince au niveau du dos, machin ». Donc c'est que ça révèle finalement des zones de tension. Et mettre une intention dans la respiration en bas du dos, on souvent fait ça en yoga. Alors oui, après on peut faire des exercices parce que donc on décompose le corps en plusieurs parties en sophro. Effectivement, quand on va travailler la zone de la tête ou là de la partie du cou, des épaules, on ne va pas mettre forcément
on va pas travailler sur la même chose déjà. Et puis, comme je disais, c'est très personnel. C'est-à-dire que chacun va mettre une intention. Enfin, l'intention, elle est là de respiration, mais il va pas forcément y mettre la même chose. Donc, mais c'est ça, c'est de se dire, là, je sens que je suis un peu effectivement tendue, c'est les lombaires, etc. On va travailler sur le bas du dos, sur le ventre, par exemple. Donc, avec les exercices qui sont adaptés sur chaque système. Veux-tu une petite chouquette? Allez, c'est un fou. Merci. Là, pas toi. Il a appelé la gâchette plus.